Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la paracha de cette semaine que nous allons lire ce Shabbat à la synagogue. C'est la paracha de Vaïra. La paracha de Vaïra est une paracha très intéressante. C'est celle où Abraham se trouve à l'âge de 99 ans, qu'il n'a toujours pas réussi à avoir d'enfant avec sa femme Sarah, et que Hachem lui demande d'accomplir une mitzvah, la seule qu'il n'a pas encore accomplie, celle de la Brit Mila, la circoncision. Abraham, bien évidemment, va s'y exécuter de la manière la plus fine et la meilleure qu'il soit. Et voilà que Hachem cherche à tout prix à ménager Abraham. Comme chacun sait, Abraham était quelqu'un qui recevait beaucoup de monde constamment. Il habitait le désert, et ainsi il pouvait recevoir les voyageurs et leur offrir un repas. Et donc, Hachem trouve une solution, de faire des journées très chaudes, de manière à ce que personne n'aille voyager dans le désert, et ainsi laisser Abraham tranquille. Mais Abraham était sur le pas de sa porte, triste. Car même le 3e jour, après la circoncision, un jour pendant lequel on a a priori mal, eh bien, il voulait à tout prix accueillir des invités. Et c'est ce qu'Hachem se rendit compte quand il rendit visite à Abraham pour le soulager de sa peine, de sa souffrance. Il se rend compte qu'Abraham veut à tout prix recevoir des invités. Et c'est comme ça qu'il décide d'envoyer des anges qui vont faire office d'invités et ainsi faire plaisir à Abraham. Et voilà que Abraham, quand il voit les anges déguisés en hommes, au loin, il dit à Hachem qui se trouve à côté de lui, Hachem, un instant, je vais aller m'occuper de ces invités. Quelque chose d'absolument phénoménal. On dit à Hachem de se mettre de côté de quelques instants pour aller s'occuper d'invités. De là, nos sages nous enseignent à quel point il est important de recevoir les invités. Mais il y a tout de même une question qui peut se poser. Pour un homme du commun des mortels, qui ne sait pas faire la différence entre un homme et des anges, eh bien, je veux bien qu'il y ait cette importance de recevoir des invités. Mais Abraham, il savait très bien qu'il s'agissait ici d'anges. Et donc, la mitzvah d'accueillir des invités n'était pas là accomplie. Comment pouvait-il dire à Dieu d'attendre quelques instants ? Mais en fait, il y a une différence fondamentale entre notre accomplissement des mitzvot et celui de nos ancêtres. Nous accomplissons les mitzvot depuis le don de la Torah, parce que Dieu nous l'a ordonné. Et donc, dans le sens premier de la mitzvah, à savoir l'accomplissement physique de la mitzvah, ce qui n'était pas le cas de nos ancêtres. Nos ancêtres cherchaient à accomplir l'aspect de la mitzvah le plus spirituel, faire descendre la lumière de Dieu au travers de leur action. Mais l'action n'était pas nécessairement très importante. On comprend donc ce qu'Abraham a fait. Il importait peu pour lui que ce soit des hommes ou des anges. Le principal était de pouvoir faire descendre la lumière de Dieu qui aurait pu descendre à travers cette mitzvah, donc de recevoir des invités, même si il ne s'agissait pas ici réellement d'invités d'hommes de chair et de sang. L'enseignement que nous pouvons tirer, c'est de savoir quel est notre objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, le travail du juif, c'est d'accomplir les mitzvot au sens propre du terme. Bien évidemment, sans dénigrer l'importance, l'aspect spirituel et la pensée qui doit accompagner la mitzvah. Mais le principal, c'est l'action. À bientôt.